Mais regardez juste le carbone au soleil là. Celle là-bas là. Il a bien roulé en plus. Regardez la ligne qu'elle a. Bon alors aujourd'hui, dans une journée vraiment parfaite, il fait assez bon, il fait pas trop chaud là aujourd'hui. Et regardez, on se retrouve au RM et je voulais juste vous filmer d'ici. Regardez ce qu'il y a là-bas, juste à droite du Range Rover là. Allez, on se retrouve là-bas. Et oui, c'est bel et bien une Bugatti Chiron Sport même. Là il y a un Bino pas très sport là d'ailleurs. Chiron. Et voilà. Voilà, petite Bugatti Chiron Sport. Dinguerie. Je vais, tant qu'il n'y a pas grand monde, je vais faire des petites photos, je vais vous la refilmer après. Mais regardez juste le carbone au soleil là. C'est violent. Ah bon. Bon du coup, revenons-en à nos moutons avec cette Bugatti Chiron Sport. Du coup qui est vraiment très très belle. En photo j'avais un peu du mal parce qu'en fait elle avait été vue un peu en France sur différentes autoroutes, différentes villes, etc. Et j'avais un peu du mal. Et en vrai je la trouve vraiment top. Elle est vraiment très très belle. Surtout évidemment au soleil avec tout ce carbone qui ressort comme vous avez jamais vu. Hein. C'est un délire. Regardez tout le carbone. C'est simple, c'est une pièce de carbone la voiture de derrière là comme ça. Et évidemment les échappements de la Chiron Sport, ça je vous apprends rien. Et franchement elle est vraiment très très belle. Et pour les ceux qui ont le sens du détail, vous avez pu voir que l'aileron s'est baissé pendant que je faisais mes photos. Il s'est baissé automatiquement. Je sais pas combien de temps c'est, mais l'aileron se baisse tout seul au bout d'un certain temps. Et ce qui est marrant, c'est que c'est très très lent et ça fait vraiment tout doucement des petits paliers de 1 cm limite. Donc c'est assez marrant à voir. Mais franchement, elle est très très belle. Hein. Regardez ce plein cul là comme ça, très très violent. Et quand on lève un petit peu, on voit vraiment le carbone bleu apparaître. Et puis même le cache moteur qui est un peu pailleté. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Je vais essayer juste de vous faire un petit comme ça là. Ouais, là on voit un peu mieux les paillettes. Je trouve ça super joli. Mais alors ce carbone, c'est d'une extrême beauté. Hein. C'est vraiment ça m'hypnotise limite tellement le carbone il a des reflets, une profondeur, c'est délirant. Et évidemment elle a le Skyview. Enfin évidemment elles l'ont pas toutes, hein, c'est sûr. Mais c'est quand même pas mal. À l'intérieur on peut voir ici tout le carbone mat. Là, toute la planche de bord, la casquette là, juste là, en carbone mat, très sympa. Et évidemment, tous les détails à l'avant. Déjà le 16, qui est, je pense, une option. Hein, ça, vous choisissez si vous le voulez ou pas, pardon. J'en bégaye tellement le carbone me reflète à la gueule là, avec tout le soleil, c'est un délire. Et évidemment, on voit tout le côté en alu brossé. Ça, je trouve ça magnifique. Ah, moi, ça, c'est un détail qui me fait bien kiffer. J'aurais bien vu le petit logo en alu aussi, du coup, pour continuer dans le délire à lui brosser. Ici on a le Chiron Sport, là on voit bien le volant vu qu'il est au soleil grâce au Skyview, le bouton engine qui est en noir et puis le sélecteur de mode qui est en noir aussi. Ça je crois que c'est spécifique aux versions sport. Donc non franchement elle est très très belle. Puis les jantes aussi qui sont spécifiques à cette version Chiron Sport du coup. Et regardez, si je prends du recul, elle est toute seule, elle est magnifique comme ça, regardez. Franchement c'est une beauté. Je vais essayer de vous faire un petit profil parce que le profil il est vraiment beau aussi avec le C entouré comme ça. Quelle beauté. Elle est incroyable. Ah ouais, lui, voilà. Regardez la scène là. Là on est bloqué par des classes G. Attends, je vais juste me débrancher du chargeur pour vous filmer la down, mais du coup qui disparaît derrière moi. Là pour une fois il y a une RS3 dans une belle config. Ah, je vous la filme vraiment pour passer le temps. Il y a un CMD1 là d'ailleurs si vous voulez aussi. Ah, le classe G il est violent. Et regardez en face. Est-ce qu'on a encore? Elle, on la connaît bien. Hein Ino? J'ai crié tel hein. Ah ouf. Bentayga les derniers. Et derrière, un Clash G blanc. Putain j'avoue ce plan il était déplorable. Hein. Oh regardez, au Péninsula on retrouve un peu les voitures que je vous ai filmées l'autre jour là. Là il y a une Turbo S rouge. La 650S, le Clash G au fond. Et il y a cette SF90. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue celle-là. C'est peut-être même la première fois que je la filme en car spotting. On la voyait de temps en temps, genre à Vauban ou sur les quais là. Mais bon, vu que je vous filmais pas les quais, voilà. Mais du coup là, cette SF, je vous la filme posée comme ça. D'ailleurs, il y a un nombre de voitures devant le Péninsula, c'est insane. Il reste plus qu'une voie limite pour les voitures qui circulent. Mais du coup voilà. Ce qui est marrant, c'est que regardez, il y a un petit ourson, lui kiffe sa vie. Mon frère, il est en SF90. Pas cassé tôt, franchement il est bien.
avec le petit béquet carbone du coup. À la plaque. Incroyable. Mais du coup voilà, rien d'autre à dire. Petite SF90 dans un beau rouge quand même. Un beau rouge. C'est dommage les jantes noires parce que je trouve les jantes noires ça la tasse un peu. Je sais pas, c'est dommage. Là j'aurais bien vu des belles jantes grises là, ça aurait été vraiment super joli. Regardez là la 812. Je savais pas où elle allait tourner, je me suis mis à filmer un peu tard. Mais très très belle, bleu foncé avec les jantes un peu chrome comme ça. Très 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 belle. Il y a un autre truc là-bas, regardez. Hop là derrière le van. Donc ouais, très très belle 812. Regardez juste derrière, un petit Cullinan en plaque Koweït. Ouais, j'avais pas vu juste derrière, regardez, il y a le Cullinan encore. Regardez juste derrière, est-ce qu'il y avait Aventador SV Roadster. Incroyable. Oh, la violence de cette voiture. Le bleu en plus, il est incroyable. C'est du délire quand même. Hein. Derrière, un beau duo de V12 italien. Putain. Putain, ce son là les gars, je vous jure c'est mon rêve d'entendre ça H24 dans mes oreilles. Très rare avec le capot en alu d'ailleurs, le Cullinan. Oh les gars, regardez ça, DB7 Zagato, la rareté de ouf. Oh, je suis choqué, la couleur, plaque noire et tout, tellement belle. Waouh, regardez, toute seule là-bas là. Incroyable. Putain, regardez ceux-là là, eux ça fait super longtemps qu'on les avait pas vus. Les mecs en Skyline, même il y a des moments ils sont en ancienne Mustang et tout. Et ils font le tour d'Europe limite avec ce genre de truc. La violence. En plaque KSA. Ouais, guettez l'ancêtre. C'est incroyable. Bon alors regardez sur quoi on retombe. Devant le Prince de Galles, une énorme rareté. Porsche GT3 RS 4 litres en 9,97. Incroyable de voir ça. Franchement c'est marrant parce qu'il est dimanche soir et que j'étais avec mon pote PLG. On s'est dit putain ça serait ouf de voir une petite voiture vraiment exclusive quoi. Un truc dont on s'attend pas et bah voilà on l'a la voiture. C'est cette GT3 RS 4 litres. Rarissime. En full black avec les jantes noires et évidemment les détails spécifiques à la 4 litres. Incroyable. Ah, franchement c'est une beauté hein. C'est une grosse beauté en noir, je la trouve super violente. Je pense que c'est la couleur que je préfère pour la 4 litres moi personnellement. C'est con, moi j'aurais mis les jantes blanches. Bon après je pense que quand tu la prenais en noir tu avais les jantes noires et quand tu la prenais en blanche tu avais les jantes blanches. Après ça existe des noires jantes blanches sûrement et je sais que ça existe des blancs jantes noires hein, mais franchement elle est incroyable, regardez. Mais avec la partie grise ici, puis ça se voit qu'il a bien roulé en plus parce qu'elle est totalement, elle est sale de ouf hein. Franchement c'est du délire mais elle est vraiment belle hein. Et du coup la 4 litres, il y a les petites ailettes, il y a le kit de stickers entre guillemets spécifique à la version. Puis évidemment c'est vraiment la version la plus poussée de la GT3 RS hein. Là on voit mal à l'intérieur mais voilà c'est vraiment les sièges de ouf, les arceaux évidemment et non franchement c'est une énorme dinguerie. Très content de voir ça ce soir au Prince de Galles. On s'y attendait pas en plus, là il fait pile poil bon, tu vois là il doit être plus de 22h30 mais il fait vachement bon là, il fait vraiment la chaleur qu'il faut etc. Donc c'est con parce que là déjà il y a lui qui se garde devant moi mais en plus comme c'est un peu le côté ombragé on voit mal le profil. Je voulais vous faire un petit peu chaque face de la voiture. Bon la pleine face elle va être compliquée même si je peux un petit peu reculer ça en vrai, je vais me permettre ce plaisir pour vous faire une petite pleine face quand même. Bon, c'est un peu serré mais quand même incroyable hein, cette voiture, elle est vraiment incroyable. Franchement, putain, ça me fait plaisir de voir ça, je vais pas vous mentir. Bon là le profil il est un peu biaisé mais voilà, incroyable. Ouais, guettez sur quoi on est tombé par hasard, Aventador Baby Blue comme on appelle à l'époque. Oh là là, guettez l'intérieur. On voit rien de nuit mais
une sacrée beauté. Hein. Quelle voiture la Ventador. Faut savoir que là, avec mon pote PLG, c'est un peu notre voiture de cœur. On la kiffe de fou tous les deux. En fait, je rigole parce qu'on s'est vraiment arrêté d'une manière. Genre comme si on avait vu une Zonda, frère. Mais c'est vrai que putain, quelle voiture avec les jantes et tout là comme ça, les étriers jaunes. Cette couleur. Blue Cephus, qui est complètement dingue. C'est vrai qu'Aventador, moi ça me fait rêver quand même. Putain, quelle voiture. Incroyable. Wow, c'est un délire cette voiture. La ligne. Regardez-moi cette ligne. Choquant. J'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois, genre elle me choque un peu. Et c'est fou de se dire que cette voiture-là, cette Aventador-là, je l'ai vue des centaines de fois, parce qu'avant elle tournait vraiment très souvent dans Paris. Et là, genre, dans cette config et tout, je vous dis, c'est ouf d'avoir la sensation de comme si c'était la première fois que je la voyais. Genre. C'est rare quand même quand des voitures qu'on voit très souvent. Et en plus, une voiture entre guillemets aussi vieille, hein, la Ventador, elle est pas toute jeune non plus, surtout que ça, c'est les premières phases avec les jantes jaunes. Je vous jure qu'elle me fait de l'effet comme si c'était la première fois que je la voyais. Genre. Putain, regardez la ligne qu'elle a. Oh là 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 là, c'est incroyable. Je vais juste vous faire une dernière face avant. Et après, je vais arrêter de vous la filmer parce que ça fait déjà longtemps, mais incroyable. C'est un délire. C'est un délire. Regardez, moi, oh là là, non, c'est trop cette voiture, c'est trop. Vraiment, c'est trop.